Le Seigneur m'a repris depuis quelques jours. Il m'a repris depuis quelques jours. Parce que certains sont à côté de moi, pasteurs, et ils sont sorciers. Ils sont passés par ma mère, la manipuler par des sentiments pour qu'elle vienne m'interrompre. Le dimanche, je suis passé sur ce que j'étais en train de faire. Parce qu'ils savaient que j'allais aller. Eux, ils croyaient que c'était ce lot qui était là. J'ai déposé la bouteille là, je suis allé prier. J'ai mis le premier lot parce qu'il n'y aurait pas assez de place. Ils sont passés par la sensibilité, la naïveté de ma mère. S'il y a une chose dans ma vie que je n'ai jamais aimé, c'est le sorcier. Oh Seigneur. Oh Père. Oh Père. Publiquement, je te demande pardon si ce jour j'ai écouté ces personnes qui ont intervenu pour me demander d'arrêter. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Mais que l'action qui a été posée le dimanche dernier, aujourd'hui je l'amplifie et je vais l'amplifier. Parce qu'on m'a déclaré la guerre. On saura que quiconque déclare la guerre à Elipada déclare la guerre au ciel. Si j'ai déjà donné l'huile de toutes les possibilités et j'ai pris 5 francs dessus, c'est là que tu vas t'asseoir sur ton trône et tu ne vas pas me défendre. Si j'ai donné cette huile en la vendant, c'est là que tu ne me défendras pas. Si j'ai un père dans les cieux qui m'a dit va, va, et où j'étais enlevé, pars et retire tous tes autres frères, amis, connaissances. Quand tu venais me chercher, tu savais la vie que j'avais. J'étais un homme perdu qui courait derrière tout ce qui était médicament d'argent. Tu connais ma vie, Seigneur. Et tu m'as ramassé là-bas. Je t'ai dit, rien de bon ne peut sortir de moi. Tu m'as dit, j'ai un plan avec toi. J'ai un projet avec toi. J'ai un projet avec toi. À moins que tu ne m'aies pas parlé et que je me suis appelé, c'est là un seul dans chaque département autour de moi où se trouve un sorcier sentira vivant. C'est là qu'une seule personne, sorcière dans cette église, qui refuse de se repentir. Je répète, la prière que je t'adresse n'est pas pour ceux qui sont venus me voir, qui ont commencé leur repentance. Non. Psaume 109, verset 1. Psaume 109, verset 1 à 29. Ma version est différente de la vôtre. Je voudrais préciser que ma version est différente de la vôtre. Elle est différente parce que vous avez certainement la Bible version Louis II. La Bible que j'ai, elle est une Bible juive. Et donc, la version est complètement différente de ce que vous avez. J'ai préféré vous dire ça pour que quand je vais commencer à lire, vous ne dites pas, ah, mais ce que papa dit là, je ne vois pas ça chez moi.
Pour le chef de chœur, psaume de David. Restez assis. Ô Dieu que je loue, ne garde pas le silence, car des hommes méchants et fourbes ont ouvert leur bouche contre moi. Ils ont parlé contre moi avec des langues menteuses. Oui, écoutez-moi ici. Oui, ils ont parlé contre ton prophète avec des langues menteuses, en disant je les accuse sans cause. C'est leur travail. Et même si ce matin je commence à les dévoiler encore parce qu'ils sont pleins. Là où on est assis, ils sont plus d'une douzaine. Si je les mets là à nu, plein vont faire un sketch phénoménal. Vont se mettre à pleurer. Faire croire que je les accuse. Ce qui est bon, c'est que le même Dieu qui a jugé Anania et Saphira, c'est lui qui règne ici. Oh, Jesus. Vous êtes trop petit dans mon affaire là. Affaire d'Élie, Pada et puis Jésus là. Vous êtes trop petit dedans. Si Élie, Pada a accepté de perdre la gloire de ce monde, a accepté de ne même plus que ni le peigne, ni le rasoir, ni quoi que ce soit rentre dans sa tête ou dans ses cheveux, au point où tout devient crépus. Toi, tu es trop petit dans l'affaire de Élie, Pada et Jésus là. Tu es trop petit dedans. Ça te dépasse. Parce que moi, par le passé, quand je veux faire mes choses, je m'en vais au bout. À l'époque, quand j'étais dans les histoires de broutage, dans les histoires de faire médicaments pour avoir l'argent, je m'en vais au bout. C'est où on dit même il y a la mort dedans. Là. C'est là-bas il m'en va. Donc tu ne sais même pas à qui tu as fait. C'est comme ça, Dieu connaissant mon cœur, il sait. Il s'est dit, ce gars-là, de toute façon c'est un gars qui n'a pas peur. Si je l'ai saisi dans mon affaire de Dieu, il va aller jusqu'au bout. Donc toi, tu sais pas. J'ai été, oh Seigneur, pour te faire comprendre que tu es tellement petit dans l'affaire d'Élie, Pada et puis Jésus là. Père, pardonne-moi si j'en parle aujourd'hui. Mais il faudrait que ces gens comprennent. J'étais dans la présence de Dieu en train de jeûner. Pendant que j'étais en train de jeûner, la plus haute autorité même de ce pays, la plus haute autorité de ce pays, est venue me trouver sur la montagne. Elle a quitté son corps pour venir me trouver. Je me lève. Le voici en face de moi. Il était 3 heures du matin. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et la personne, non. De la Côte d'Ivoire, rien de bon ne doit sortir. Je suis assis sur la Côte d'Ivoire. Je suis chez moi. Et pendant que je suis chez moi, j'ai su que quelqu'un est en train de jeûner. Un combat s'est engagé. J'ai prononcé le nom de Jésus-Christ. Il a été précipité, tombé là où il vit comme du n'importe quoi.
Le jour, le dimanche de la veille, où on avait posé une action avec l'huile de toutes les possibilités pour l'indépendance, quand on a fini, la même nuit, toutes les autorités sataniques de ce pays sont tous rentrés me trouver. Ils sont venus dans ma chambre. Des centaines et des centaines. Je les regarde, ils me regardent. Et il y a un qui dit, celui-là, il a fait prendre une balle violente à notre patron. On ne peut rien lui faire. On ne peut rien lui faire. Je les entends. Je me tourne, je les regarde et je ris. Je leur dis, vous avez 2 secondes pour déguerpir de ma chambre. Quand j'ai prononcé le nom de mon protecteur, débandade. C'est le lendemain. C'est le lendemain. On a appris maladie. 2 mois. On n'avait plus de nouvelles. Plus de photos. Plus de caméras. Rien. Depuis ce jour, ils ont commencé à me laisser tranquille. Donc toi, tu crois que tes petites conneries où tu sors de ton corps, tu blagues, toi seul tu mens à ta famille là, tu penses que c'est sur moi? Toi, tu n'as rien compris encore. Hein? Tes conneries, tu es dedans. Ou tu es là, toi seul tu te blagues là, tu sors de ton corps là. Tu crois que c'est partout on fait ça? Quand on est là, on vous regarde dans l'église, on ne vous humilie pas. Vous pensez que c'est parce que les gens ne voient pas ou ils ne savent pas. Quand on va venir vous exposer, c'est venir dire, moi, rentrez ici, votre petit manège, votre sketch. T'exposer là, on te donne même la possibilité de te repentir. Je ne vais pas t'exposer. J'ai dit, tu t'en vas mourir. C'est sur ça je suis. Hein, toi? Vous êtes là, vous attaquez le peuple de Dieu, des pauvres gens. Vous les attaquez, d'autres pour rien. Des enfants qui ont de l'avenir, vous les rendez malades, vous leur jetez des sorts, ils courent pour venir se cacher à l'église. Et à l'église encore, vous courez pour venir les trouver ici, vous êtes remplis dans l'église. Vous allez comprendre que cité de Dieu ici, là, ce n'est pas place de sorciers. Parce que même dans la convention de Genève qui traite du cas des réfugiés de la guerre, quand il y a la guerre, et puis on établit une zone tampon où une zone où on dit là, les civils ou ceux qui ne sont pas partie prenante à la guerre peuvent aller s'abriter. Quand ils vont là-bas, là, les coins comme les HCR, les centres de santé aussi, les hôpitaux et autres, où les gens peuvent aller s'abriter là. Les militaires ne rentrent pas là-bas pour aller tirer. On ne lance pas bombe là-bas. Donc l'église aussi est comme une zone tampon. L'église aussi est comme un endroit où celui qui est fatigué et chargé, on l'a poursuivi en sorcellerie. Il a fui jusqu'à... Il vient à la maison là. C'est auprès de son Père, auprès de son Dieu qu'il peut trouver réconfort. Toi, tu as venu le trouver ici? Tu as venu le trouver ici? Sois maudit. Que la mort soit ton héritage. Toi, tu as venu le trouver ici? Sois maudit au nom de Jésus. Tu ne sais pas que quand on fait même la guerre, il y a des limites. Quelqu'un qui court pour venir se réfugier, tu le trouves là?
Si certains pasteurs sont trop bénis et n'ont plus le temps de prier pour fidèles, ils sont dans les Rolls-Royce, ils ont les Rolex partout, ils n'ont plus le temps de fidèles. Moi là, j'ai juré à Jésus, où tu m'as ramassé là, même que je dorme dans bénédiction, j'aurai le temps pour fidèles. On était en train de lire le psaume 109. J'étais au verset 2 que j'ai fini de lire. Je suis maintenant au verset 3. Ils m'ont entouré de paroles haineuses. Ils m'ont attaqué sans cause. Vous voyez ce que David dit? Ce psaume-là, c'est un psaume que les sorciers détestent. Je vous donne le secret aujourd'hui. 109. Puisque la sorcellerie, c'est l'art de haïr sans cause, sans raison apparente. Donc ici, le texte là, il traite de tout ce qui est sorcellerie. Mais vous ne savez pas, à la place de sorcellerie, il met adversaire, ennemi. En réalité, c'est un psaume vengeur qui déclenche un retour sur les sorciers. Verset 4. En récompense de mon amour, dans vous, votre version, c'est écrit, tandis que je les aime. Est-ce que tu entends bien maintenant? Pendant que toi, tu les aimes, pendant que tu crois que c'est ta soeur, pendant que tu crois que c'est ton ami, pendant que tu crois que c'est ta bonne soeur, elle est heureuse de tout ce qui se passe dans ton foyer. Pendant que toi, tu crois que c'est ta soeur, même père, même mère, elle est heureuse que ta vie la tourne en rond. Vous avez lu ce psaume, mais vous n'avez jamais su que c'est un psaume qui parle des sorciers. Aujourd'hui, vous venez de comprendre. Laisse-moi poursuivre, tu vas bien comprendre. Il dit, tandis que moi, chez moi ici c'est écrit, en récompense de mon amour, ils sont devenus mes accusateurs. Même si j'ai prié pour eux. Tu entends? C'est-à-dire même si moi je leur souhaitais le bien. Verset 5. Ils me rendent le mal pour le bien et la haine pour mon amour. Ils disent, établis un méchant, du moins. Ils disent, établis un méchant sur lui, qu'un accusateur se tienne à sa droite. Verset 7. Lorsqu'il est jugé, qu'il soit trouvé coupable et que sa supplication soit imputée en péché. Que ses jours soient peu nombreux. Que quelqu'un prenne sa place. Que ses enfants soient sans père. Sa femme veuve. Que ses enfants errent en mendiant. Qu'ils cherchent de la nourriture dans leur maison en ruine. Que des créanciers saisissent tout ce qu'ils possèdent. Et que des étrangers pillent ses revenus. Que personne ne le traite avec bonté. Que personne ne prenne pitié de ses enfants orphelins. Que sa postérité soit retranchée. Que son nom soit effacé en une génération. Qu'Adonai se souvienne des mauvaises actions de son père et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Qu'il soit toujours... C'est David qui est en train de dire au Seigneur que ces personnes-là, que leur péché ne soit pas effacé, que leurs enfants soient orphelins. C'est-à-dire il invoque la mort sur eux. Il invoque le jugement sur eux. Alléluia. Tenez-vous debout. Mais je veux que tu pries avec autorité contre tout ce qui est agent de la sorcellerie dans ce ministère, dans les départements de ce ministère. Tous les départements, groupe musical, hôtesse, la pastorale, commando, tout, que l'ange de la mort passe par le tranchant de l'épée et puis frappe tout ce qui est agent de la sorcellerie qui a stationné ici, qui a élu domicile ici et qui refuse de se repentir, que le Seigneur le frappe de mort.